Bonjour à toutes et à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que la maladie pouvait avoir un sens, que le cerveau, le psychisme et le corps formaient une triade cohérente et que la peur pouvait influencer profondément notre équilibre. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans le concret. Nous allons voir ensemble comment le corps parle et comment certains symptômes, loin d'être des ennemis, peuvent devenir de véritables messagers de transformation. Vous allez voir, c'est souvent d'une grande cohérence et d'une grande simplicité. Le corps est une merveille d'intelligence. Il enregistre, il compense, il s'adapte et il exprime ce que nous ne disons pas toujours avec des mots. Quand le mental ne peut plus, quand le psychisme résiste, le corps prend le relais. Parce que lui, il ne ment jamais. La plupart du temps, le symptôme apparaît quand quelque chose en nous cherche à être entendu. Et si nous apprenons à écouter sans peur ni jugement, alors la maladie devient un langage et non plus une fatalité. Commençons par un grand classique, le mal de dos. Le dos, c'est notre axe, notre soutien, notre structure. Lorsqu'il nous fait mal, il nous parle souvent de charges trop lourdes à porter, physiques, mais surtout psychiques ou émotionnelles. Les douleurs dans le bas du dos renvoient souvent à la peur du manque, à la sécurité matérielle ou affective. Le milieu du dos évoque souvent le poids des responsabilités ou de la culpabilité. Et le haut du dos peut traduire un manque de soutien, la sensation de devoir tout porter seul. Nous en avons plein le dos. Dans chacun de ces cas, le corps dit « Arrête-toi un instant, allège ta charge ». Ose demander de l'aide, du soutien. C'est un appel à retrouver l'équilibre entre ce que nous portons, vous portez pour les autres, et ce que nous nous accordons à nous-mêmes. La peau est l'organe du contact. C'est notre frontière avec le monde extérieur. Elle nous relie et nous protège à la fois. Lorsqu'elle réagit, eczéma, urticaire, psoriasis, démangeaison, il est fréquent qu'il y ait eu un conflit de séparation. Séparation vécue, imaginée ou symbolique. La peau parle souvent d'un manque de contact, d'une blessure de lien ou d'un besoin de protection. Parfois, elle traduit aussi le rejet de quelque chose ou de quelqu'un, une situation épidermique. Et quand la peau éclate, c'est souvent parce que ce qui est contenu à l'intérieur cherche à sortir. Colère, tristesse, injustice. Le message est alors « Je veux me sentir à nouveau en lien, reconnu, touché, au sens affectif du terme. » Le ventre, c'est notre centre émotionnel. C'est là que nous digérons nos expériences, nos émotions et nos relations. Souvent, les gens disent « Je dois digérer cette situation ». Et quand la digestion se bloque ou se dérègle, c'est souvent le signe que quelque chose ne passe pas. Des douleurs à l'estomac peuvent parler de colère contenue ou de non-dit. Des intestins fragiles peuvent révéler une difficulté à laisser aller. Les ballonnements, une surcharge émotionnelle. Et derrière chaque trouble digestif, il y a souvent un besoin de douceur, de temps, d'écoute et d'apaisement intérieur. Le corps dit simplement « Je ne peux plus tout avaler sans digérer ». Le cœur, c'est évidemment le symbole de l'amour, du lien, de la relation. Les troubles du rythme cardiaque ou les douleurs thoraciques peuvent parfois être le reflet d'un déséquilibre entre donner et recevoir. Le cœur est au centre. Il bat entre le ciel et la terre, entre le soi et l'autre. Lorsqu'il s'épuise, c'est souvent qu'il a trop donné sans recevoir, ou qu'il se protège par peur d'être blessé à nouveau. Là encore, il nous invite à retrouver le rythme juste, celui de l'amour équilibré, celui qui se nourrit sans se vider. Dans tous ces exemples concrets, l'essentiel n'est pas d'établir des règles toutes faites, mais d'apprendre à écouter ce que votre corps cherche à vous dire, à vous dans votre histoire. Deux personnes peuvent avoir le même symptôme, mais pas la même signification
intérieur. Le corps ne demande pas qu'on le combatte, il demande qu'on l'écoute. Et surtout, il ne s'agit pas de se sentir coupable de sa maladie, mais de redevenir responsable, c'est-à-dire capable de répondre à ce qui se vit à travers soi. Le sens ne guérit pas tout, mais il éclaire le chemin de la guérison. Le corps est un langage, et chaque symptôme, aussi inconfortable soit-il, est une porte vers une meilleure connaissance de soi. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la guérison commence souvent par une réconciliation avec soi-même, et comment écouter le corps peut devenir un acte d'amour profond. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager, à vous abonner et à me dire en commentaire quel message votre corps cherche-t-il peut-être à vous transmettre en ce moment. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et souvenez-vous, le corps le parle toujours avec bienveillance.